Dans l'épisode 11, je vous ai montré comment poser des coulisses à galets sur nos tiroirs sur mesure. Maintenant, place aux façades. Et coucou, on en est où? J'en suis, j'essaie de finir ça parce que j'aimerais bien attaquer le lit. Donc c'est les façades de placard, donc les portières, les façades des tiroirs. Voilà. Ici aussi pour la glacière, celui-ci. Moi ce que je voulais comme style, je voulais qu'il y ait des cadres sur les tiroirs un petit peu plus prononcés. J'essaie d'économiser le bois au maximum. La technique, c'est un cadre, hop, on va mettre comme ça. Et ce qui est assez dur à réaliser, c'est de concevoir des façades. Parce que du coup, c'est vraiment le rendu final, donc il ne faut pas se payer sur le côté esthétique de la chose. J'ai encore jamais réussi à faire un meuble qui soit complètement bien. Tout ça. Et il y a quelques défauts, il y a des planches un petit peu courbes, des écarts pas forcément hyper alignés. Donc le jeu là, c'est que tout déjà glisse bien et tout, et qu'il y ait un peu le même écart partout. Vu que rien n'est complètement droit, il faut réussir vraiment à créer la forme pile que nous demande notre meuble. Voilà, tout en conservant des petits écarts, tout ça. Donc la difficulté qu'on va retrouver, c'est essayer d'avoir le même écart partout, que quand on ouvre les tiroirs, rien ne coince. Les choses à penser. Par exemple, pour cette portière-là, qui va s'ouvrir comme ça à l'intérieur, ici, là, je vais avoir mon lit. Bien entendu qu'il manque quelques centimètres. Cette portière-là, je ne l'ai pas faite, le cadre n'est pas centré, là, parce qu'il y a un petit bout ici. Moi, je vous explique, si je laissais complètement la largeur dont j'avais besoin ici, quand j'ouvrais, je pouvais pas ouvrir entièrement à cause du lit. Donc petit bout je le laisse là, fixé ici. Et j'ai ce tiroir là qui est pas fini, qu'il faudrait que je recoupe plus bas, surtout le tour, parce que ici va venir un plateau comme celui-ci là de plan de travail et qui va sortir là. Je vais avoir, parce que je pourrais être assise là du coup où je suis, ça me fera un espèce de truc en L. Et pour ça il faut des coulisses. Celles que je vais acheter là à billes à sortie totale, en règle générale elles sont assez larges, elles font 4,5. Donc si avec lui ça fait 4,5, il faut que je recoupe le meuble en dessous, et du coup il faut que je recoupe ma façade, je fasse le cadre. Enfin, voilà, je suis un peu coincée, donc je sais pas trop par quoi je vais commencer. Peut-être qu'il faudrait que je commence par aller acheter des coulisses. Voilà pour les problématiques du jour. C'est pas peint, c'est déjà trop magnifique, c'est trop beau. Alors du coup là, au-dessus de ce tiroir là, j'aimerais mettre des coulisses ici. Des coulisses que j'ai déjà mis dans le partenaire. Des coulisses à galets, c'est ceci. Avec des petits, il y a des petites roulettes comme ça, des petits galets. Pas cher, c'est un peu le premier prix mais c'est pas idéal. Ça fait du bruit, c'est pas hyper stable et si vos tiroirs ne sont pas bien calés, ça se... Bon là il n'y a pas encore l'éclipse, il n'y a rien qui est fini mais ça se barre, ça peut sortir assez vite, c'est pas très stable. Donc là je veux des coulisses vraiment différentes parce que le plateau je veux qu'il sorte, je veux pas qu'il puisse se barrer. Et il lui faut une fin, et il lui faut un truc très stable, il faut que je puisse appuyer dessus. Ça va faire que ça... On est bien d'accord que arriver en bout de course,
ça s'enlève le tiroir. Et c'est des coulisses qu'on appelle pas des coulisses à sortie totale. Celle-là par exemple, vous voyez bien que ça ne sort pas complètement. Et du coup l'intérêt quand tu fais un plateau pour avoir de l'espace pour ton camp de travail, ce qui est intéressant c'est qu'il y a une sortie totale. Donc la recherche s'oriente non pas sur des coulisses à galets sortie complète, mais sur des coulisses à billes sortie totale. Moi j'ai 40 cm. Je voulais prendre sur internet pour que ce soit moins cher. Je ne l'ai pas fait par flemme d'attendre la commande. Donc j'ai pris chez Leroy Merlin, 20 balles. Donc j'espère qu'elles seront bonnes. Voilà, donc on va poser ça. Ça va être assez simple. C'est trop bien de régler la hauteur ou je ne sais quoi. C'est une de chaque côté, plaqué le plus haut possible. C'est trop mignon les petits schémas d'explication. Alors ça va, je sais les coulisses, mais c'était quand même intéressant de regarder comment ils expliquaient pour les gens qui potentiellement n'ont jamais posé de coulisses. Les coulisses sont installées. Hop. Hop. Maintenant, il va falloir que je calcule pile bien comme il faut la distance qu'il y a entre là et là pour découper pile ma planche à la bonne taille. Là, je dirais 58,4. On va faire 58,3. On va se mettre les petites charnières. On a fini les façades, on va pouvoir enfin les peindre. Cette portière-ci. Il n'y a pas encore les poignées, donc difficile d'ouvrir. Donc j'ai mis ici, on peut voir aimant. Ici on a les petits loquets, il y en a aussi en bas. Hop. Hop. La suite, il faut que j'ouvre à deux mains parce qu'il n'y a pas encore les poignées. Nous avons la superbe tablette. Trop contente, avec des jolies petites coulisses. Et ça rentre dans son petit cadre. Ici, on a mis ceci. Hop. Pareil pour la glacière. Je lui ai mis un petit truc ici, un truc là-bas. La petite glacière à compression. Et un de mes trucs préférés, les placards de dressing. Hop là. Hop là. Ça, on est contente. Hein. J'avoue, on n'est pas peu fiers.
Donc maintenant, c'est la pintura.